Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour la critique du film Ant-Man et la Guêpe. Vous commencez à avoir l'habitude, on commence avec une partie sans spoil, puis on verra la partie avec spoiler, mais juste avant, le résumé du film. Depuis les événements de Civil War, Scott a été assigné à résidence pendant 2 années qui vont bientôt se terminer. Il entretient désormais de bonnes relations avec son ex-femme et son nouveau mari et est en train de lancer sa propre entreprise. Du côté de Hope et Hank, ils sont considérés comme les complices de Ant-Man dû à la technologie PIM utilisée en Allemagne et sont devenus des fugitifs. Ils sont donc en permanence traqués et essayent en parallèle de faire revenir Janet perdue dans le monde quantique. Comme d'habitude, j'ai ma fiche avec mes notes pour vous dire un petit peu tout ce que j'ai pensé de ce film, et je vais commencer par un point que j'aime souvent aborder avec les films du MCU, c'est justement la continuité. On est plutôt pas mal sur ce film, donc comme je vous l'ai dit, on est dans les conséquences de Civil War, mais pas les conséquences immédiates comme on pouvait avoir avec Black Panther ou même Homecoming par exemple. On est justement 2 ans après les événements de Civil War, et on en apprend un petit peu sur le contexte du départ d'ailleurs, comme quoi, c'est un ancien costume en fait qui a été volé par Scott. Enfin bref, il y a tout un truc, et le plus important là-dedans, c'est qu'à cause du fait que Scott ait suivi Captain America en Allemagne, eh ben, il est en froid avec Hope et Hank, puisque du coup, eux sont traqués à cause de ça, et que ça leur met carrément des gros bâtons dans les roues, en termes de moyens et même de ressources. Enfin, ils peuvent rien faire, ils sont obligés de se fournir auprès de trafiquants. C'est le merdier. Donc, ils sont en froid depuis 2 ans. Lui, Scott, va bientôt avoir terminé son assignation à résidence, et c'est là qu'il va y avoir un événement par rapport au monde quantique qui va un petit peu les réunir, et on voit qu'au début, c'est un peu tendu entre les personnages. Et du coup, toujours plus ou moins dans cette idée de continuité, il y a également un bon méchant, j'ai trouvé. Alors, on n'est pas sur The méchant, hein, surtout après un film... Le premier film qui passe après Thanos, c'est sûr que voilà, hein, ça paraît fade à côté. Mais on est sur quelque chose d'assez sympa. Alors, j'ai oublié le nom de l'actrice d'ailleurs qui joue, mais le personnage s'appelle Ava. Elle joue le Ghost en fait, c'est une espèce de personnage qui est perdu entre le monde quantique si on veut, ce qui fait qu'elle a son enveloppe physique, des fois n'est pas physique justement. Il y a tout un truc là-dessus, et j'ai vraiment bien apprécié ce personnage, puisqu'en fait elle est pas foncièrement méchante, c'est juste qu'elle souffre et qu'elle veut arrêter ça, elle veut se guérir justement des pouvoirs qu'elle peut avoir. On a un petit peu un flashback, mais aussi son passé qui est lié au Shield et à Hydra. C'est assez intéressant, ça apporte pas d'incohérence en fait, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'a pas un méchant qui veut conquérir ou qui veut faire du profit, donc déjà ces 2 points sont évités. C'est pas plus mal hein, par rapport à la plupart des autres méchants Marvel. Et surtout, on n'a pas un méchant qui a la folie des grandeurs, on a vraiment une histoire du coup qui va se concentrer sur la sphère Ant-Man. On part pas sur des délires, surtout que ce film va raccrocher à Infinity War plus tard, je vous en reparlerai dans la partie spoiler. On s'en doute, hein, c'est comme Captain Marvel, va y avoir au moins un élément qui va faire qu'il va falloir raccrocher à Infinity War pour le dernier Avengers du coup, mais il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'incohérence particulière à ce niveau-là en termes de continuité du MCU, et ça c'est un point que j'apprécie particulièrement. Ça peut paraître la base, mais c'est pas toujours très bien respecté. Et c'est un film Ant-Man et la Guêpe et non un film Ant-Man 2, et le titre porte très bien son nom. Et ça m'a aussi beaucoup plu, c'est-à-dire que la Guêpe est vraiment un personnage principal dans ce film, même peut-être plus que Ant-Man à certains moments. Elle est plus badass que lui, vous l'avez vu sûrement dans les bandes annonces. Les scènes d'action avec la Guêpe sont vraiment très très cool, elles font partie des meilleures je trouve du film. Et malheureusement il y en a un petit peu, la plupart ont déjà été plus ou moins montrées dans les bandes annonces. D'ailleurs c'est un point, les bandes annonces ont très peu spoilé le film au final, donc ça c'est pas mal, Marvel s'en sort assez bien en ce moment. On n'a pas des bandes annonces qui nous montrent tout le film, et ça c'est cool. J'avais eu un peu peur par rapport au fait qu'on ait montré le Ava derrière le masque du Ghost assez rapidement, et au final ça n'impacte pas du tout l'intrigue du film, puisqu'au final ce personnage est nouveau dans le film. Donc c'est pas genre oh c'est cette personne derrière le masque ou quoi que ce soit, même les personnages en soi la connaissent pas, donc on s'en fout. Donc le mystère est plutôt bien conservé à ce niveau-là. Pour en revenir à la Guêpe, du coup, vraiment gros travail, c'est vraiment un binôme, et ça c'était pas forcément facile à faire, puisqu'on a déjà eu des groupes avec les Avengers, les Gardiens, mais un duo, ça avait pas encore été fait vraiment dans l'univers du MCU. Il y avait eu par exemple Bucky et Cap, Bucky et Black Widow, pas Bucky et Black Widow, mais Captain et Black Widow. Voilà, c'était sympa, mais il y avait toujours ce Cap qui s'élevait au-dessus. Là, on a vraiment une égalité, je trouve, très intéressante, et du coup, entre la Guêpe et Ava, on a des personnages féminins très forts,
Et j'en profite pour parler, là que je vous parle des personnages féminins. Gros point fort, gros coup de cœur, Cassie. Le personnage de Cassie est vraiment très agréable. C'est vraiment la confidente de Scott et la relation avec son père est très intéressante. Et on n'est pas sur une gamine pleurnicharde. Ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir. Elle se défend, c'est une petite fille très forte et ça fait... Elle est sympathique quand on la voit à l'écran. Il y a des enfants, des fois, quand on les voit à l'écran, on se dit ah, putain, il va nous les briser, c'est sûr. Et c'est pas du tout le cas avec Cassie, au contraire, je crois qu'il n'y a pas une seule scène où Cassie apparaît que je n'aime pas, au contraire. C'est vraiment de très bonnes scènes à chaque fois, donc j'aime beaucoup le personnage de Cassie. Pour en revenir à notre guêpe, encore une fois, on a vraiment cette dualité, et ça c'est intéressant, notamment par rapport au fait que Ant-Man, du coup, soit l'homme. Il y aurait pu avoir ce défaut que ça soit toujours Ant-Man, plus ou moins, et qui intervienne pour sauver la guêpe, d'autant plus que la guêpe apparaît une première fois, et Ant-Man va renfiler le costume justement pour aider la guêpe. On aurait pu croire, il y a toujours cette situation du voilà, le coup classique du prince charmant qui va aider la belle, hein, toujours cette espèce d'archétype à la con. Là c'est pas le cas, la guêpe va beaucoup sauver Scott et montre clairement qu'elle est plus douée que lui, ne serait-ce que dans la blague qui est faite dans la bande-annonce, quand il relève qu'elle a des blasters et des ailes et pas lui. Ça traduit une certaine forme de compétence que Scott n'a pas, et c'est Hope qui est la scientifique, c'est pas Scott, il panne rien à rien. Et ça me fait une petite transition pour parler de l'humour. L'humour dans ce film est très présent, comme dans le premier. Alors on n'est pas sur le niveau non plus des Gardiens de la Galaxie ou d'un Thor Ragnarok. Il est pas mal, ça marche pas tout le temps. Ça dépend. Après voilà, il y en a qui m'ont un petit peu fait rire, il y en a qui m'ont fait sourire. Je n'ai pas trouvé des vraiment très très lourdes, comme ça peut arriver dans certains Marvel. Après voilà, ça après chacun jugera à ce niveau-là, mais Louis encore une fois fait assez bien le café, le personnage est vraiment sympathique. Niveau humour, on a Scott, et c'est là aussi, il y a une très bonne scène d'ailleurs où il rapetisse dans un lycée, vous verrez, elle est assez marrante quand même. Voilà, ça fait un peu le gag de base, mais je trouve qu'elle fonctionne bien, c'est assez marrant et tout. Donc là-dessus, je me suis bien marré. Mais il y a un autre truc en revanche, c'est les blagues. C'est pas vraiment spoil, vous inquiétez pas, mais le mot quantique, on en parle tout le temps dans le film. Et du coup, ils sont toujours en train de placer le mot quantique dans toutes les phrases, dans tout le truc. Et Scott le relève. Et ça me gêne plus ou moins. Je trouve que c'est assez sympa du coup parce que il nous met du même côté que lui en fait. Il y a à mon avis très peu de monde qui va aller voir le film Ant-Man qui va comprendre réellement, scientifiquement parlant, ce qu'est le délire quantique. Surtout qu'à mon avis le film traduit pas du tout ce qu'est réellement un truc quantique, enfin les sciences quantiques. Donc là-dessus c'est bidon à mon avis, mais le problème de le souligner justement, c'est qu'on se rend encore plus compte que ce qu'est en train de nous expliquer le film, c'est très certainement de très grosses bullshit et que sur les vraies sciences, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est un petit peu un problème, puisque autant dans Iron Man, la technologie, on y croit, puisqu'il y a eu beaucoup de films, les premiers films ont justement mis l'accent sur une armure très crédible, donc on a fini par y croire. Autant là, on nous balance beaucoup de technologie des fois, et beaucoup de pouvoirs quantiques et tout ça, et de fait, ça soit toujours désamorcé par une blague, je trouve que ça peut paraître un peu limite à force pour y croire. Voilà, donc pour ceux qui s'arrêteraient à cette partie sans spoil, c'est un bon petit Marvel, sans grande envergure, mais qui fait bien son taf, je trouve. Donc j'ai passé un très bon moment devant. Est-ce que j'irai le revoir comme je le fais avec la plupart des films Marvel? Je ne sais pas, ça va dépendre. Mais voilà, c'est un bon petit film, je préfère un petit film discret comme Ant-Man et la Guêpe, voilà, qui veut pas faire des trucs de ouf, mais qui le fait relativement bien, voilà, c'est un petit film tranquille, plutôt qu'un film comme Thor The Dark World qui essaye de nous proposer des invasions aliens, et que ça foute un merdier pas possible dans l'univers, et que ça soit en plus très mal fait. Donc, bah écoutez, je vous conseille d'aller voir ce film Ant-Man et la Guêpe, qui est un très bon divertissement. On passe à la partie avec spoiler, et je vais commencer par revenir sur l'antagoniste d'Ava. Je vous l'ai dit dans la partie sans spoil, elle est pas méchamment, enfin elle est pas foncièrement méchante, je vais y arriver. En fait, ce qu'elle veut, c'est récupérer son corps, et en fait, on apprend du coup que l'Hydra et le Shield en a fait une arme vivante, si on veut, et que du coup, ils ont jamais eu l'intention de la guérir, puisque l'intérêt, c'était ses pouvoirs, elle pouvait se faufiler partout. Premier petit point qui pourrait être incohérent, c'est qu'on n'a jamais entendu parler d'un tel pouvoir. Donc c'est vrai qu'un truc un peu pété comme ça qui sort de nulle part, voilà, on avait déjà eu le soldat de l'hiver, maintenant on a le Ghost. Voilà, bon après ça reste un détail bien entendu, mais attention à ce niveau-là. Après ça va.
Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la relation avec Goliath. Donc je sais plus comment s'appelle le docteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur non plus d'ailleurs, mais c'est l'acteur qui joue Perry White dans Man of Steel, qui joue dans Les Experts, qui joue dans Matrix, ça y est, j'ai retrouvé. Enfin bref, c'est cet acteur qui est très bon d'ailleurs. Et il y a vraiment une relation, en fait, il sert de père de substitution, et c'est lui qui va faire aussi en sorte que Ava n'est pas foncièrement méchante. Et il y a vraiment une scène que j'ai bien aimée dans le film, c'est quand t'as dit, voilà, Ava est au bout du rouleau, en fait, elle trouve plus de solution, puisqu'en fait, elle poursuit le même objectif, plus ou moins que les héros, qui est de traverser le monde quantique, mais elle, c'est pour se guérir. Sauf que se guérir, ça va désintégrer Jeannette. Jeannette que veulent récupérer, du coup, les héros. Donc, il va y avoir un problème là, à ce niveau. Il va y avoir un... Ils vont s'affronter là, du coup, pour ça. Et au bout d'un moment, il n'y arrive pas, elle dit, voilà, on sait que Scott a une fille, ça va être le moyen de pression. Et là, Goliath, il lui fait, non, je te soutiens et tout, mais on commence pas à faire ce genre de truc, c'est pas possible. Tu veux être guéri, mais c'est pas une raison pour commettre des atrocités, je te suivrai pas là-dessus. Et elle part pas dans un trip méchante, bah dans ce cas, elle lui arrache le cœur ou quoi que ce soit, faire tu me sers plus à rien. Il y a vraiment une relation, et on sent qu'il y a encore... Ava est très humaine, elle dit d'accord. Ok, c'est mon père de substitution, elle le dit pas bien entendu, mais je schématise. Le père de substitution dit non, c'est faut pas que j'aille dans ce truc, j'ai besoin de lui, c'est mon soutien, si lui dit que c'est vraiment pas possible, on va trouver une autre solution. Et d'une, du coup, la relation est vraiment assez intéressante, je trouve, et de deux, on répète pas le cliché du méchant qui va capturer la petite fille de Scott Lang, ça aurait fait un peu doublon avec le Yellow Jacket. Quand j'ai vu qu'il commençait à aller capturer la petite, j'ai fait mais non, vous allez pas encore faire le coup du kidnapping. Et du coup non, ça s'est pas fait, donc c'était assez bien amené. Ces antagonistes permettent aussi de pas mal développer Hank Pym. Alors c'est pas forcément très bien conclu cette histoire, puisque il y a des affrontements, on a plusieurs témoignages si on veut, justement donc entre le père d'Ava et le père de substitution d'Ava, qui dit justement que voilà, Hank Pym c'est loin d'être la personne que tout le monde s'accorde à le dire. Certes c'est un génie, mais c'est aussi un gros enculé qui hésite pas à te virer de tes propres projets et tout le bordel, enfin voilà, des oppositions entre scientifiques. Et à la fin, au final, Hank finit quand même par passer plus ou moins pour le gentil malgré ça, donc c'est dommage. Le développement qui était amené au début pouvait être assez intéressant pour le personnage de Hank Pym. C'est pas forcément très bien développé après au final, mais il y avait de l'idée. Et après, il reste les derniers méchants, donc les trafiquants d'armes qui... C'est un petit peu le fil conducteur, en fait, c'est les Dalton, les mecs, en fait. Ils sont un peu ridicules tout le long du film, et ils se font... Enfin, ils essayent d'être menaçants, mais à chaque fois, ils se font surprendre par le Ghost ou par Ant-Man et tout le bordel, qui ont des pouvoirs what the fuck d'un point de vue humain, et du coup, bah, ils servent à rien, ils servent juste à faire plein de blagues. Il y a toute une scène avec... toute la scène avec Louis de la torture. Voilà. Bon, un peu longué d'ailleurs, il y a des blagues qui s'éternisent un poil trop, je trouve. Mais voilà. Ces méchants sont complètement oubliables et de toute façon c'était pas leur but d'être les méchants principaux. C'est un peu l'équivalent en fait de Hydra dans le premier Ant-Man qui servait juste voilà à être les côtés trafic, liaison, corruption et tout ce délire là. Et en revanche il y a le point Jeannette qui englobe un peu plein de choses. Ça va être un petit peu le point faible du film je pense, puisque au final la quête de sauver Jeannette, bah, elle est bidon. C'est-à-dire qu'elle est très simple, le véritable enjeu du film c'est de retrouver les composants en fait. Le truc c'est que retrouver Jeannette en soi c'est extrêmement facile, puisque tout le travail a déjà été fait, les recherches, les trucs, tout ça ça a été fait entre Civil War et le film. Donc ça on nous le montre pas, tout ce dont ils ont besoin c'est du labo et du composant. Sauf que le Ghost et les trafiquants vont vouloir voler ça, donc tout le film va consister à récupérer tout ça. Ça traîne un peu, c'est vrai que du coup le film paraît un peu vide à ce niveau-là. Et une fois que Hank va dans le monde quantique, il se fait directement récupérer par Jeannette. Et Jeannette est complètement pétée, c'est un scandale. On est à deux doigts du Deus Ex Machina, elle arrive, elle sort du coup du portail quantique, elle arrive à pratiquement guérir Ava. Et ça on ne sait que dans la scène post-générique qu'elle n'est pas vraiment guérie, puisqu'ils font un truc pour aller récupérer du coup de l'énergie quantique, pour l'étudier et véritablement guérir Ava. Donc on imagine que ce qu'a fait Jeannette c'est que temporaire ou que c'est pas complet. Mais quand même, déjà c'est expliqué en scène post-générique alors que ça devrait pas l'être, et ça devrait être directement dans le film, de montrer justement que c'est que temporaire ce que vient de faire Jeannette, parce que là ça paraît complètement pété, on sait pas vraiment de quelle nature sont ses nouveaux pouvoirs, en plus elle a rien, là on explique justement, enfin ils insistent bien, tous les personnages du monde quantique qui soient liés au monde quantique, ils insistent sur le voyage est très très dangereux, notamment pour le cerveau humain que ça met à rude épreuve. La meuf est restée 30 ans et elle a même plus de casque, on voit que son casque est pété, elle a juste le truc pour respirer qu'elle utilise même pas tout le temps. Comment ça se fait qu'elle tient depuis 30 ans dans le monde, dans la dimension quantique,
sans rien avoir, elle est restée exactement la même, pas de folie, pas d'absence, elle a juste gagné des pouvoirs ultra pétés. Ça fait un peu... c'est pété au final, et en plus ça se conclut par une happy end où au final personne ne meurt. J'avoue que le film a pris assez peu de risques, il a vraiment joué la carte de la facilité à ce niveau-là. Je trouve que c'est dommage, et c'est le point, vraiment le point faible du film en fait, qui en font un film, un film sans plus, dans le sens où c'est un bon divertissement, comme je le disais à la fin de la partie sans spoil, mais il pourra jamais être plus que ça, puisqu'au final, l'intérêt principal du film est pas extraordinaire et pas très dingue en fait. Ça tient surtout aux obstacles qui sont rajoutés pendant tout le film, à la relation Hank-Janet, Hank-Hope, Hope-Scott, toutes c'est les relations surtout qui vont être un peu développées, qui ne sont pas non plus dingues, elles sont bien faites, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça manque peut-être d'un petit quelque chose. J'aime bien par contre que ça reste comme le premier Ant-Man, que ça reste dans la sphère Ant-Man, c'est-à-dire qu'on commence pas à nous parler des Avengers, des machins de Thanos ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un truc privé, ça je trouve que c'est une bonne chose. Mais effectivement, il y a un enjeu en fait qui est pas suffisamment présent, et en plus la happy end, quand Janet par la Hope a fait ça y est, on est enfin ensemble, on se quittera plus jamais, elle insistait, je sais mais elle va se faire poignarder dans le dos comme une lâche par le Ghost, ça pue à 2 km, et même pas. Genre Ava reste tranquille, rien, et ils finissent par tous être ensemble, ils s'enfuient, ils se dispersent. J'avais vraiment l'impression de voir une équipe de Power Rangers à la fin, genre ça y est, freeze frame, ils sont tous ensemble, finalement on se battait tous pour la même chose, tout est bien qui finit bien, on se disperse, et c'est tout. Enfin, c'est... Je trouve que ça manque un peu déjà d'enjeu et aussi de prise de risque sur cette fin, où il n'y a pas une seule victime. C'est dommage, voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de trucs, un côté plus dramatique, voilà, mais on sent vraiment que Marvel a joué la carte du divertissement très simple et a pas voulu aller plus loin. C'est un peu regrettable, je trouve, surtout pour la fin du film. Et du coup, pour conclure, le plus important, j'ai envie de dire, par rapport au MCU, la scène post-générique, Ant-Man part dans le vide quantique, récupérer de l'énergie quantique, assisté par Janet, Hank et Hope qui le suivent à distance, du coup dans le monde physique normal. Il s'apprête à remonter, 5, 4, 3, plus personne, plus de réponse, plus rien. Et on voit les 3 corps en train de se désagréger. Voilà, Infinity War incoming! Ah, ça fait plaisir, franchement, je vais pas dire que c'est la meilleure scène du film, mais clairement par rapport à Marvel en général, c'est clairement la plus importante. Et du coup, voilà, le film Ant-Man est un bon divertissement en soi dans l'univers Marvel, il est pas oubliable, peut-être pas, mais pas loin. Ça reste un bon divertissement que je vous recommande, mais cette scène, c'est vraiment la scène la plus importante. Je suis assez quand même, je suis content que ça ait pas pris la part du film justement, que Ant-Man aura son moment de gloire dans Avengers 4. C'est voilà, ça on verra plus tard par rapport aux Avengers. Mais cette scène, je l'avais prédit, hein, clairement je savais qu'il y avait une des 2 scènes post-génériques qui allait porter justement sur des personnages qui se désagrègent. J'étais sûr que Janet allait, pas Janet mais Hope allait y passer, sans forcément voir les concept art et tout ça qui ont déjà pu être leakés, mais ça allait être justement le moyen de motiver Scott. Et d'ailleurs, par rapport au moyen de motiver, j'aurais bien aimé voir si Cassie et du coup sa mère et son beau-père, s'ils ont tous été désagrégés, si pas du tout, si oui pour un des 3. Ça j'aurais bien aimé le voir, je sais pas si ça sera montré dans Avengers 4, puisque la deuxième scène post-générique nous montre juste la fourmi en train de faire de la batterie, avec personne dans la maison, mais c'est la maison de Scott, donc qu'est-ce qu'on doit en déduire? Pour moi cette deuxième scène est totalement useless. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé en voir un peu plus au niveau vie privée, enfin que la deuxième scène nous montre du coup la vie privée de Scott. Mais voilà, c'est Infinity War arrive, enfin Avengers 4 arrive, on sait de sources sûres, sans trop vous spoiler, que Ant-Man va avoir un rôle prépondérant dans Avengers 4 et c'est une bonne chose. Maintenant, à voir comment ça va être fait, donc pour conclure, un bon petit divertissement, tranquillou, qui certes va pas rester dans les mémoires par rapport à beaucoup d'autres films, mais ça se regarde et j'ai passé 2 très bonnes heures devant ce film, voilà. Donc sur ce, je vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez désormais nous soutenir sur Utip. Puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!